Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube du PDG Freshboy. Aujourd'hui, nous allons voir comment établir la liaison entre OKX et puis Overwallet, parce que c'est l'une des missions qu'il faut accomplir et je crois qu'elle est nécessaire pour les retraits de vos Over. Voilà, lorsque la monnaie Over sera listée sur OKX, je crois que c'est pas sur cette liaison-là qu'ils pourront vous envoyer. Rien n'est confirmé d'abord, mais les choses tendent vers ce que je viens de dire. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment il faut faire la liaison, parce que c'est très important de le faire. Et en plus, quand vous le faites, on vous donne des jetons de testnet, la même quantité que vous recevez quotidiennement dans l'application Over. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'application OKX. Pour ceux qui n'ont pas de compte OKX, je vais laisser le lien dans les commentaires de la vidéo. Vous pourrez utiliser le lien et j'ai un code de parrainage. Si vous utilisez le code de parrainage, la différence avec ceux qui ne vont pas utiliser le code de parrainage, c'est que vous recevez une déduction sur votre frais de transaction. Voilà, et cela aussi me donne aussi quelques avantages. Donc, je vous invite à utiliser mon code de parrainage. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Sinon, je vous dis clairement, ça m'offre des avantages et vous aussi. Voilà, mais si vous n'utilisez pas le code d'invitation, ça ne fait rien non plus. Voilà, donc du coup, quand vous allez rentrer dans l'application OKX, vous démarrez l'application OKX. Arrivé à l'intérieur de l'application OKX, vous allez voir l'interface comme ça. Ok. Donc, vous basculez dans la partie portefeuille. Vous voyez à droite ici, portefeuille. Basculez là-bas. Une fois dans la partie portefeuille, voici ce qui va s'afficher. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder dans la partie où ils ont écrit découvrir. Vous cliquez sur découvrir. Quand vous allez cliquer sur découvrir, vous allez voir qu'en haut, il y a une partie, on a écrit DAP. Il y a Cryptopédia et puis il y a événements. Ok. Donc, vous allez cliquer sur Cryptopédia et vous allez arriver à cette page-là. Vous cliquez sur Cryptopédia. Voilà. Arrivé à cette page, vous allez faufiler les différents événements là, aller vers le bas. Et vous allez voir Over Protocol. Dès que vous voyez Over Protocol, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur OK. Vous cliquez sur OK. Et là, maintenant, vous allez atterrir à cette page. Et on vous dit que vous pouvez recevoir jusqu'à 10 Over par jour. Ok. Donc, quand vous allez cliquer là-dessus, bien sûr, ils vont vous dire d'ajouter un portefeuille ou de créer un portefeuille si vous voulez. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez créer un portefeuille et je vous suggère d'utiliser le mode manuel et recopier vous-même les 12 mots sur un papier, sur un bloc-notes ou dans un cahier pour ne pas le perdre. Parce que si vous perdez vos 12 mots, vous avez perdu tout ce que vous allez avoir dans ce wallet. Voilà. Maintenant, ceux qui ont déjà un compte, ils vont cliquer sur importer portefeuille existant. Donc, quand vous allez cliquer pour créer ou bien pour importer, vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Ouais. Donc, moi, je vais sélectionner l'option convenable selon ce que j'avais eu à faire. Voilà. Et là, maintenant, on va dire de faire attention aux tentatives de fraude, mise en garde et autres. Voilà, je vais cliquer sur OK. Et là, ils vont me demander de coller les 12 mots que moi j'avais. Voilà, parce que j'avais un portefeuille OKX déjà. Donc, je vais aller copier les 12 mots, je vais les coller et continuer. Après cette partie maintenant, ils vont me permettre de continuer maintenant vers la liaison. Et là, je vais cliquer ici, démarrer maintenant pour vérifier mon identité. Voilà, ils vont me demander de confirmer, je confirme. Et je confirme. Ça veut dire qu'à cette page, quand ils vont me demander de confirmer, j'ai ça que je dois cocher. Si je finis de cocher ça, je clique sur confirmer. Donc, quand je vais finir de confirmer, la page va se charger et ils vont m'amener dans une nouvelle page. Ça va se recharger comme voilà, dans un navigateur au fait. Et arrivé à cette page là, ils vont dire connecter au réseau Over Testnet. Ok. Donc je ferme la notification et là je viens cliquer sur Get Started. Donc quand je vais cliquer là-dessus, ils vont me demander de coller mon adresse mail. Donc je vais saisir mon adresse mail, la même adresse mail que j'ai utilisée pour créer mon compte Overwallet. Je colle ça là-bas. Donc quand je vais finir de coller mon adresse mail, qu'est-ce qui va se passer? Je dois cliquer sur Next.
quand je vais cliquer sur Next, on dit Enter your login email, please provide. Donc je clique sur Next. Et là, on va me dire qu'ils ont envoyé une notification dans mon application Overwallet et je dois aller confirmer ça. Ok, donc je dois aller dans l'application Overwallet. Je pars dans les paramètres, la setting. Ensuite, je vais voir OKX et Over. Donc, effectivement, quand je tire ma barre de notification, je vais voir même que j'ai déjà reçu une notification de la part de Overwallet me disant qu'il y a une liaison qui veut se faire avec un compte OKX. Donc, je peux cliquer là-dessus pour aller directement dans mon compte Overwallet. Ils vont me demander de mettre mon mot de passe. Voilà. Après ça, quand je vais arriver dans l'application, on me demande de faire la mise à jour parce que je n'avais pas fait la mise à jour. Donc, je vais cliquer sur Opt Out Now. Donc, je passe sur Play Store. Voilà. Quand je vais cliquer sur Opt Out Now, c'est eux-mêmes qui vont m'amener directement sur Play Store. Je patiente. Je verrai qu'ici, on a écrit mettre à jour. Je clique là-dessus. Voilà, je patiente. Ça va se charger jusqu'à 100%. Et là, ils vont me permettre d'ouvrir l'application. Voilà, en cliquant sur ouvrir, ça peut venir automatiquement aussi sans que vous n'ayez besoin de cliquer. Vous patientez que ça s'installe. Quand ça va finir de s'installer, vous allez voir que vous pouvez cliquer sur ouvrir. Donc vous cliquez sur ouvrir, l'application va se lancer. On va vous demander à nouveau de mettre votre mot de passe. Quand vous allez cliquer pour mettre le mot de passe, il arrive souvent que si la connexion n'est pas bonne, on va vous demander de mettre votre clé privée. La clé privée qu'on nous a tous demandé de créer pendant les jours de la création du compte Overwallet. D'habitude, les clés privées, c'est des choses qui se génèrent automatiquement et on copie. Mais eux, ils nous ont permis de créer notre propre clé privée en mettant notre propre combinaison. Donc, vous ne devrez pas oublier cette clé-là, vous devrez l'avoir à côté. Mais moi, souvent, quand ça vient comme ça, il suffit que je fasse le tour et que je relance l'application. On me demande le mot de passe, je mets le mot de passe et déjà je suis dans mon compte sans problème. Je n'ai même pas besoin de remettre la clé privée parce que souvent, c'est juste des problèmes, des bugs du serveur. Voilà. C'est souvent leurs appareils qui ont des difficultés de connexion. Voilà. Donc, arrivé à cette partie, je vois que je n'ai même pas fait ma réclamation journalière que je dois faire sur Over. Donc, je vais cliquer sur Claim. Donc, quand je vais cliquer sur Claim, ça va surcharger, tourner et là je vais voir que ça a été réclamé et je dois revenir dans 24 heures pour réclamer ça. Ok, mais nous sommes venus ici pour quelque chose. Voici OKX, il y a une vidéo même qu'ils ont mis sur la chaîne YouTube pour montrer comment faire. Mais nous on va aller dans Setting. Ok, arrivé dans Setting là, on va voir, voici cet événement OKX Over là, on va cliquer sur ça. Et là, on va dire de confirmer parce qu'il y a une requête qui a été lancée depuis mon compte OKX pour faire une liaison avec Over. Je vais cliquer sur confirme. Et là, ça va se charger. On va me dire que voilà, confirmation avec succès. Voilà. Et ils vont donner la notification et donner même mon adresse de réception. Voilà. Et après ça, maintenant, je reviens dans OKX et je passe à la deuxième étape où on dit démarrer maintenant. Ok. Donc quand je vais cliquer sur ça, je vais venir sur cette page, je vais cliquer sur Get Started. Ensuite, je dois cliquer sur Claim Over. Donc je clique sur Claim Over. Et là, on me dit que j'ai été... non. Ici, excusez-moi, ici je suis revenu à la première partie. Cette partie-là, voilà, c'est ça que j'étais revenu pour refaire. On dirait que j'ai eu des difficultés pendant cette partie-là. Mais après cette partie, maintenant, l'option 2 là, je reviens, je clique sur Get Started. Ok, je dois cliquer sur Claim. Et là, on me dit que mon compte n'est pas vérifié. C'est normal parce que j'avais pas compris l'étape. Je vais vous montrer. Donc, ça veut dire arriver à cette partie. Quand vous finissez la partie 1 là, vous devrez maintenant venir cliquer sur Vérifier. Vous ne devrez pas directement aller au-dessus. Vous cliquez sur Vérifier seulement. Donc, quand vous allez cliquer sur Vérifier, vous voyez, on va vous demander de confirmer. Vous cliquez sur Confirmer. Et là, on va vous montrer ce genre d'images là. Donc, vous regardez les images qui sont ici, là, vous les identifiez ici. Donc, premièrement, il y a celui-là, je clique là-dessus. Deuxièmement, il y a celui-là, je clique. Troisièmement, il y a celui-là, je clique. Et je vais cliquer sur OK. Quand je vais cliquer sur OK maintenant, on va dire opération réussie. Je clique sur OK. Je continue. Et là, maintenant, je vais voir que ça a été vérifié. C'est à partir de cette étape maintenant que je vais cliquer sur Terminer. Quand je vais cliquer sur Terminer, là, maintenant, on va voir la page qui se réaffiche encore. Je clique sur Get Started. Et là maintenant on me dit que j'ai reçu 10 over.
Et on m'a dit à demain, parce que demain encore à la même heure, je pourrais revenir et suivre la même procédure là. Ça veut dire que je vais rentrer dans OKX, aller dans la partie navigateur, venir dans la partie Cryptopédia et je vais chercher dans la liste des Cryptopédia, je vais chercher Overwallet. Quand je vais cliquer, je serai à cette page là. Je vais cliquer maintenant. Je ne clique plus sur ça parce que ça c'est fait. Donc pour la réclamation journalière que je vous montre, donc vous allez venir maintenant cliquer sur obtenir 10 over par jour. Et quand vous allez cliquer sur Get Started, ils vont vous montrer encore que vous avez reçu 10 over. Vous devrez faire ça chaque jour. C'est très important. Ça fait partie des missions que Over nous a demandé d'accomplir avant le lancement proprement dit de leur mainnet. Donc, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Et je vous invite à continuer à faire aussi les transactions pour Overwallet là. Voilà, faites les transactions pour le testnet. Ça ne coûte rien de faire les transactions. Au moins par jour, vous pourriez faire au moins 5 fois, c'est bien. Parce qu'ils veulent au total 60 transactions valides. Je crois qu'après, je vais faire une autre vidéo. Parce que j'avais déjà fait une vidéo pour montrer une stratégie qui permettait de valider rapidement les 60 transactions. Mais je vais faire une autre vidéo pour vous montrer encore de façon pratique comment même vérifier si vous avez atteint les 60 transactions et vous donner d'autres informations concernant les transactions. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi le PDG Freshboy. Et j'ai un groupe WhatsApp et un groupe Telegram. Je vais laisser les liens en bas pour ceux qui sont intéressés. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est votre première fois. Cliquez sur j'aime, laissez un commentaire d'encouragement, partagez avec vos amis qui en auront besoin. Posez vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose dans la vidéo. Il peut arriver que je n'ai pas bien expliqué des choses. Voilà. Et vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram et WhatsApp pour les questions et nous organisons des formations même souvent. Voilà. Pour ceux qui veulent en tout cas une formation proprement dit dans le domaine de la crypto-monnaie pour exercer le métier de holding ou bien qui veulent faire le trading, voilà, nous offrons des formations de base, des formations niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé pour tous ceux qui veulent une formation dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Portez-vous bien et au revoir.